Je te confirme ça dès que j'ai l'info. Ouais, ouais, sans aucun faute, sans faute, hein. Dès la fin du match, je rappelle, d'accord? Excuse-moi, Laurent. Salut. Putain. Elles ont fini? Vous voulez voir la finale? C'est à vous de voir en fait. Non? Comme vous voulez. Si vous voulez enchaîner, vous enchaînez, ça me pose aucun problème. Non, non, pour l'instant, nous on est bien dans le timing. Allez, bonjour à tous, je suis avec Steph du TCM5 à Lyon. Salut Vincent, Jean-Marc nous a rejoint, Karine également, Lucky You également. N'hésitez pas à nous dire si tout est ok au niveau de l'image, au niveau du son. On a fait un certain nombre de choses pour essayer de revenir au direct. Donc il est le score 7-5 en faveur de Lynn et d'Alix. Donc break au plus mauvais des moments à 6-5. Ah, je crois que il faut juste dire caméra. Caméra. Non mais elles sont devant les caméras depuis tout à l'heure. Ouais, merci. Monsieur Arnaud Taboni Eh ben qui dis nous donc. fait un coucou. Arnaud Taboni, joueur contre lequel on va jouer demain avec mon comparse Monsieur Span, Cyril Spanelis. Alors Arnaud, peux-tu nous dire si tout est ok de ton côté, si l'image est bonne, si tu nous entends bien? Ok, merci beaucoup JM et Arnaud. Donc je vous le rappelle, hein, nous sommes au début du deuxième set. Alix et Lynn ont remporté le premier set 7-5. Ah, l'image un poids saccadé, on a fait le maximum, hein, Arnaud, le maximum. Si c'est visible, c'est ok. Si c'est pas très visible, tu nous le dis et puis on fera, on essaiera de faire autre chose.
Monsieur Clément Forger, d'ailleurs, qui nous rejoint. Est-ce que tu le connais, Non, je ne Steph? connais pas Non? Clément Forger. Eh bien, j'espère qu'un jour il viendra ici dans le club. D'ailleurs, on l'attend. Clément Forger qui est un excellent joueur de paddle, joueur de Aix-en-Provence. Le vent s'est levé d'un seul coup. D'un seul coup, dès que le soleil disparaît, Ouais. on voit apparaître le vent, mais c'est que passager, je pense. 7-5-1-0 en faveur de Lynn et Alix. Christina au service. Allez, on va pas te faire de pub ou de contre-pub sur les réseaux, les 4G, etc. Mais personnellement, j'ai deux abonnements, tout sauf un seul qu'il ne faut pas avoir. Et Steph là. Stéphane est concentré sur le match. David Miotto d'ailleurs qui nous rejoint, qui est à côté, qui est assis et qui voulait dire quelque chose, qui n'hésite pas à venir nous rejoindre s'il souhaite. David, le régional de l'étape, qui fêtera son anniversaire dimanche. Un certain Guilhem passe le bonjour à David. J'ai osé parler de David et soudain, alors là, il y a toutes les femmes en délire, tous les hommes, parce que je pense que Guilhem c'est un monsieur. Ah, c'est ton fan numéro un, d'accord. Si notre sélectionneur national Patrick Fouquet est avec nous, qui n'hésite pas à, à nous dire ce qu'il pense de ce match. C'est extrêmement serré. Si au début on sentait un peu de décontraction, Ouais. on a bien vu qu'à partir de ce deuxième set, ça se tendait un petit peu. Les filles sont très très concentrées. On a une Alix qui est vraiment très très sérieuse.
pareil, il va s'éclater. A priori, le réglage est bon. Laurent Boissy nous rejoint. Tiens, Joe Saletta est avec nous. Steph, c'est un joueur lillois. J'allais dire un gros joueur. Oui, un gros joueur, mais dans le sens très bon joueur, évidemment. Qui a d'ailleurs fait le tournoi de Valenciennes, le Bagne Paddle Tour, il y a quelques jours au Big Four. Jean-Marc également, du club de Paddle Horizon à Paris, nous a rejoint. Allez, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez avoir quelques infos sur le club peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs sur le club, Steph? Nous avons Bah, deux terrains, dont un très, terrain très semi-indoor. rapidement, voilà, donc la particularité du TCM5, hein, qui est un club de tennis historique, hein, c'est d'avoir une piste semi-indoor, hein, un toit à 8-9 mètres de hauteur qui permet de jouer dans les mêmes conditions qu'en indoor, ce qui nous permet également de jouer quasiment tout au long de l'année, hein, puisque cet hiver, on a pu jouer en novembre, décembre sans aucun problème. Il a ouvert quand le club? Les pistes ont été inaugurées au mois de novembre officiellement. Elles ont été livrées pour la première fin septembre et la seconde au mois d'octobre. C'est un projet de longue haleine, hein. Ça faisait un petit peu plus d'un an et demi que le club travaillait pour s'équiper de pistes de padel. Et aujourd'hui, l'une des particularités du TCM5, c'est d'être un club complet en termes de raquettes, puisque en plus d'être un gros club de tennis, d'être un club de padel maintenant avec ces deux pistes, il y a également une salle de squash. Alors qu'en parallèle de la finale a débuté le match de classement pour la 5e place. Il oppose cette fois-ci Christelle Dubreuil et Céline Giliotos qui viennent de la Ligue Dauphiné à Pauline Renvoisé et Émilie Guèze. Qui est une paire mixte, puisqu'il y en a l'une qui vient de Paris et l'autre de Côte d'Azur, D'Antibes pour être exact. d'Antibes. Oui, il va y avoir télescopage. Bim. Alors qu'en finale, le niveau de jeu est en train de monter petit à petit. Mm, mm. Salut Greg, Serge, ah bah Julien du club de Mougins, qui est là, qui nous regarde. Alors Laurent Voici qui dit je t'adore. Mais qui? Ne le connaissant pas, je pense que c'est pour toi. Oui, je connais pas. Alors oui, bien sûr, Et à mon avis, cher Laurent. tu commences à récolter les fruits de ton classement féminin. Ah oui, c'est à cause de mon classement féminin, mon cher Laurent. J'imagine que. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions. Salut Benjamin, Benjamin Cisterne du club de Laval, qui était également au Big Four il y a quelques jours. Salut Eric. Alors Serge Bornura qui nous dit c'est grâce à moi aussi. Euh, Bon, Ça fait sourire, mais effectivement, le travail de Serge a été exceptionnel. Il travaille sur le tournoi depuis maintenant 6 mois et il a fait énormément d'efforts pour faire que ce tournoi puisse exister.
il a apporté une énorme contribution en termes de recherche, de mécènes. Et si on a pu s'équiper avec un certain nombre d'infrastructures, des toiles de tente qui ont été achetées pour faire ce petit village d'accueil, ce fameux gazon synthétique autour des pistes, eh bien, Serge y est pour beaucoup. Voilà, mon cher Serge, je n'étais pas au courant de toute l'histoire et c'était intéressant de la connaître, cette histoire. Steph, merci beaucoup de nous faire découvrir Bah, ça cette reste un travail péripétie. d'équipe, hein. Ouais. Tous ceux qui ont la chance d'organiser des tournois, d'accueillir du monde, savent très bien que ce sont que c'est uniquement en travaillant en équipe qu'on arrive à faire quelque chose qui puisse plaire aux gens et faire que les compétiteurs puissent repartir satisfaits, contents d'être venus. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'événement devienne pérenne et que les gens aient envie de revenir, qu'ils cochent la date du TCM5 en début d'année en se disant ben, on reviendra à Lyon au mois de Il juillet y a pour refaire ce ce tournoi. tournoi, le tournoi qui Exactement. interviendra tous les ans à la même date, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Alors, Vincent, qui nous dit, qui demande auprès des clubs si ceux qui accueillent les phases régionales, hein, des championnats de France, je pense, quand il parle de pré-qualif, est-ce que ces clubs peuvent communiquer sur les résultats de leur tournoi? Alors, en règle générale, ils le font, hein, je le pense. Peut-être que certains tardent à le faire. Donc, bah, Vincent, je crois que ton message est passé. Pour info, tu as un onglet championnat de France de paddle sur Paddle Magazine et on essaie de mettre ces résultats via cet onglet. Donc, n'hésite pas à y aller, peut-être que tu trouveras la réponse à tes questions. Et si tu as des questions particulières, plus précises, n'hésite pas à les poser. Ah, Serge Bonura qui revient et qui nous indique, Steph, écoute Steph, je propose qu'on donne la parole à cette joueuse qui nous a Oui. fait vibrer pendant tout ce tournoi. Tiens Marie, je te cède le micro, Allez assieds-toi Marie, 2 minutes Marie pour parce te qu'on présenter. on la connaît finalement assez mal dans le milieu du paddle et pourtant on entendra parler très tôt ou assez rapidement de toi. Tu peux nous en dire plus sur d'abord ton niveau de paddle, d'où tu nous le sors? On t'avait jamais vu, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui te connaissent. Tu joues au paddle depuis combien de temps? Là, ça doit faire une petite année que j'ai commencé à jouer. J'ai commencé par l'intermédiaire de personnes qui jouent au paddle qui m'ont demandé de venir essayer. Du coup, j'ai essayé, j'ai bien accroché. C'était vraiment tout le compromis du tennis que j'avais pas du tout, parce que du coup, au tennis, je faisais jamais de volley. Donc du coup, là, c'était vraiment sympa. Et au tennis, j'étais plutôt sur un jeu assez rapide avec 2 coups de raquette. Du coup, là, c'est vachement plus lent. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher dans ce sport. Bon, honnêtement, je pense qu'on a été plusieurs à... Alors j'espère qu'il n'y a pas eu un accident. Ah, Alix est tombée. Non, ça va, elle en rigole. Rien de grave. Alors, pour le score, on est à 7-5-2-1 en faveur d'Alix et Eline. Vous avez le score qui s'affiche. Bon, là, c'était ton premier tournoi? non, j'en ai déjà fait. Bah non, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je pense que D'accord. le premier vrai tournoi que j'ai fait celui de Dardy l'année dernière, le P1000. Du coup, là, ça doit être, je pense, mon quatrième, cinquième tournoi, je dirais. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, allez, écoutez-moi bien. Je ne le dis pas tout le temps, mais cette joueuse-là, on va la revoir. Elle est douée. Elle me fait un petit peu penser, alors tu la connais peut-être pas, mais à une joueuse qui est l'une des meilleures joueuses françaises alors qui joue plutôt à droite en règle générale, Maïvo, qui joue à Bordeaux,
et qui est extrêmement dynamique, également un peu comme toi, qui est un peu partout. Et c'est vrai que j'aimerais bien vous voir un de ces quatre jouer toutes les deux ensemble. Ça risque d'être sympa à jouer, surtout pour, enfin, sympa à voir, mais pour les adversaires en face, ça risque d'être compliqué. Ouais, Parce qu'on te voit se matcher par moments fort. Alors t'es pas très grande non plus, et ouais. pourtant c'est ça qui est étonnant, c'est que tu y vas, bam! Après, ouais, bah du coup, Au, au tennis, tu as un jeu aussi, aussi aussi agressif. Ouais, agressif? voilà, c'est Ouais, ça. Mais du d'accord. coup, c'est vrai que je suis pas souvent à la volée au tennis, donc du coup, il faut vraiment que je travaille ce smash au paddle, parce que du coup, ça n'a rien à voir, quoi. Les distances sont vachement plus courtes. Souvent, c'est ce qui se passe, ça fait vitre directe, du coup, c'est super frustrant. Donc, c'est à travailler, quoi. Et puis, pas forcément tout le temps envoyer un smash à plat, plutôt aussi de faire travailler la défense. Parce que du coup, Mm. là, c'est un peu le gros défaut, c'est vraiment d'essayer de tout le temps envoyer. C'est- Parfois, ça suffit pas, quoi. Bon, en tout cas, Marie, j'espère qu'on te reverra sur d'autres tournois, mais que tu surtout te déplaceras. Ouais, il va Hein, falloir, ouais, c'est va surtout falloir ça. parce que Ouais, ouais, c'est ça pour le plus compliqué. qu'on puisse te connaître un peu mieux. Et ben, je peux vous donner le numéro des personnes qui m'engagent pour travailler et leur Ah demander oui, d'avoir des jours de d'accord. congé un petit peu plus, un petit peu plus importants pour pouvoir jouer les week-ends. Mais du Ah coup, bon. là, c'est de trouver sur les moments des vacances scolaires, etc., pour pouvoir faire des tournois. Ah, c'est clair. Un peu plus de temps et prendre un petit peu plus de temps pour jouer, c'est sûr. Eh ben Laurent, on t'embrasse également de Lyon, ainsi qu'à toute la bande de Cassis. Eh ben écoute Marie, bah merci beaucoup en tout cas de ton intervention, Merci à également toi. très professionnelle. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Ah ouais, non, mais toute ma vie, ouais. Bon, tu penses quoi là de cette finale? Donc toi, tu as joué contre Alors, j'ai joué contre la paire Pirono Virginie et je ne me souviens plus du nom de sa partenaire. Christina Clément. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on Ouais. essayait d'en parler avec les filles, on essayait de mettre un pronostic. C'est vrai que du coup, la paire Lynn et Alix peut-être jouent un tout petit peu plus vite, ce qui aurait pu, enfin, ce qui fait qu'elles prennent un petit peu plus facilement de vitesse. Mais c'est vrai que leurs adversaires ne font vraiment pas de faute. Mais là, du coup, on peut se rendre compte que c'est la prise de vitesse qui gagne sur la régularité. C'est une très jolie finale. Y a rien à dire. Il y a 4-1 dans le deuxième set en Voilà, faveur de 4-1 alors. Lynn Alix. Ouais, et en faveur de Lynn et d'Alix. Ouais, je pense que là, c'est vrai que nos adversaires, elles faisaient vraiment pas de faute. Ouais, c'était un peu compliqué. Puis on venait de sortir d'un gros match, donc c'était dur d'enchaîner. Ça fait combien? Oh, la demi? Oui, en demi-finale, ouais. Non, on va pas donner le Ouais, non, score. parce que, ah, pardon, d'accord, j'aurais dû me taire. D'accord. Oh, je peux te sortir n'importe quel score. D'accord, oui, Dieu commande, ouais. Aïe, 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 aïe. Johan Champagne, ah, monsieur Johan, du club de Bois d'Arcy, Cyril Panelis, mon partenaire, Audrey Maignan, la jeune, la belle maman. D'ailleurs, je crois que Justin Garnier est avec nous également, le joueur de Laval. Il y avait un match 3-4. Il y avait le match 3-4. C'est bon? Grâce à toi. Allez, c'est Steph qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Merci Marie qui va partir. Et puis, ah, Nawel! Nawel qui est avec nous de Majorque. Véronique Morin nous a rejoint tout à l'heure. Je ne l'ai pas citée, joueuse lyonnaise. D'ailleurs, si Véronique peut nous dire pourquoi elle ne participe pas au tournoi.
Ok Vincent, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Écoute, sur ce tournoi d'âme, ça s'est passé assez rapidement, c'était compliqué. Ce que tu souhaites, c'est mettre en place un genre de fil de l'actualité pendant un tournoi. Et le problème, c'est que c'est que le juge arbitre et les organisateurs sont à fond pendant ce tournoi. Donc c'est pas évident de mettre tout ça au fur et à mesure. Alors peut-être que nous aussi, hein, on faudrait qu'on essaie de vous aider un peu plus au niveau de l'évolution des matchs. On a mis également un album photo où il suffit de poser des questions et puis on essaie d'y répondre. Donc n'hésite pas, Vincent, à poser ces questions si tu souhaites plus d'infos. Tandis que Steph nous a rejoint. Oh là, Vincent, très bien, parce que c'est très compliqué, d'accord. En fait, donc tu souhaites que les tournois, que les clubs facilitent les inscriptions, si, euh, si je comprends bien, hein. N'hésite pas à t'exprimer, à nous dire clairement ce que tu veux dire, parce que là, on n'a pas tout compris, hein. Alors Vincent, pour répondre à ta question, hein, le tournoi du TCM5 a été homologué en décembre dernier, novembre ou décembre dernier. Donc tu vois, on avait pris un peu les devants et on était parti sur un format sur 2 week-ends, mais il est très très difficile d'anticiper le nombre d'inscrits, le niveau des inscrits, on n'a aucune maîtrise sur le plateau. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à une semaine avant le début du tournoi, on continue d'enregistrer des inscriptions et souvent même des désinscriptions. Donc c'est extrêmement compliqué pour les clubs d'avoir une grosse lisibilité et de pouvoir graver dans le marbre un programme plutôt qu'une semaine avant le tournoi. Alors, tu sais que nous sommes regardés de Belgique. Je vois Monsieur Laurent Geniot, un très bon joueur belge, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Super mec. Qu'on voit malheureusement très peu dans le nord de la France. Il aurait pu être présent, on avait vu Monsieur Montoisy et Monsieur Roucus, la paire belge au Big Four. On l'a pas vu, dommage. Bon, pour information, il y a 4-3 en faveur de Lynn et d'Alix. Elles ont débriqué alors qu'elles étaient menées 4-1 dans le deuxième set. Elles débreak, service à suivre pour revenir à 4 jeux partout. Donc c'est bien pour le spectacle. Bon, elles vont se fatiguer parce que d'ailleurs elles ont un autre gros match. Elles font le bis repetita de cette rencontre dans le club de Rieux, qui dispose de 3 pistes dans la banlieue nord de Lyon, dans le cadre de la CTO Cup. Oula, Serge Bonuran te demande ce que tu as fait dans le tableau, messieurs, mon cher Steph. Je ne sais pas si je. Je sais même pas si on doit le mentionner en fait, Bon, hein. Donc nous sommes Serge est un ami, hein, je piteusement crois, hein. sortis du Serge est un tournoi bon dès les ami. phases Il de sait poser les bonnes qualification. questions, hein, j'ai l'impression, hein. Exactement. Merci Serge. Mais pour nous défendre, l'équipe qui nous a éliminés dimanche dernier jouait la deuxième phase de poule hier et y a sorti 2 grosses paires et s'est qualifié dans le tableau final. Il s'agit de Mathieu Horter et de Guillaume Bourgeois qui m'ont vraiment bluffé par leur niveau de jeu. Qu'on va retrouver donc dès demain. Dès demain, dès demain. Donc la Qui joue suite du contre eux? programme, je n'ai plus le programme en tête, mais je D'accord. crois qu'ils ont la chance de jouer contre José Luis Salines Ah! et Loïc Le Pense. Ah! Bon, bah, effectivement, si c'est contre qui ils tombent, bon, bah, écoute, ils auront.
Donc Fait un bon nombre. pour rappel, demain nous entrerons donc dans le tableau final avec les huitièmes de finale qui devraient débuter aux environs de 10 heures du matin. On a encore fait quelques aménagements de dernière minute, hein, je dis ça encore pour Vincent, puisque avec les grèves des contrôleurs aériens et des compagnies aériennes, Laurent Ben Sadoun a quelques difficultés pour rejoindre le site de Lyon. Donc on est encore obligé de faire des aménagements de dernière minute dans notre tableau pour qu'il puisse jouer un huitième de finale un petit peu plus tardif. Et plus tard dans l'après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée, on fera disputer les quarts de finale. Donc quart de finale à partir de. À partir de 17h30, c'est ce qui était prévu initialement. Et enfin, pour terminer, nous jouerons demain les demi-finales, après-demain les demi-finales, après-demain dimanche. On a pris le parti de faire jouer les demi-finales sur la même piste et qu'elles se suivent. On n'a pas voulu que les deux demi-finales aient lieu en même temps, de manière à pouvoir offrir un peu plus de padel aux gens qui pourront se rendre sur le site des Aqueducs ici à Lyon. Début des demi-finales à 10h du matin 10 dimanche. et la finale. La finale est prévue à 14h30 si les demi-finales ne sont pas trop longues et on se réserve la possibilité, avec l'accord des joueurs bien sûr, de retarder d'une demi-heure ou d'une heure le début de la finale. Ok. Bon, pendant ce temps-là, il y a les dames qui sont en train de se livrer un gros match. Oui, gros point, il y a Christina qui fatigue là sur ce dernier point. La chaleur fait son effet aussi. Bah là, elles ont leur côté Christina dans la diago. C'est le soleil plein phare, hein, donc ça va être assez compliqué pour elle sur les balles hautes. Serge nous demande. Ah bah alors là, c'est une question qui t'est adressée. Et le kiné, vous l'avez enfermé? Alors je ne sais pas de quel kiné il s'agit. Le petit plus, hein, même si c'est notre première édition, on a essayé cette fois-ci d'être le plus accueillant possible pour les joueurs. On essaye d'apporter des petits plus. Et pendant 2 jours, ils auront à disposition un kiné ostéopathe qu'ils pourront consulter entre leurs matchs, autant qu'ils le souhaiteront sur le site des Aqueducs. J'ai mon dos qui fait des siennes, je peux aller le voir. Pour qu'il me Absolument, remette à point. il est là pour C'est ça. Il sera exceptionnel. présent dès demain à 10h du matin et il fera 2 jours de présence. Génial. Bon là c'est très très chaud, hein. Ah, Oh là là exceptionnel. là là, Virginie qui nous fait un super beau point. Aïe 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 Un petit aïe. moins bien physique Ah pour oui, Christina. ah oui, c'est dommage parce que elles étaient bien revenues là. Et les revoilà dans l'obligation de gagner le prochain jeu. Bonjour. Bonjour à tous, on est là, on est trois au taquet avec un public en délire derrière nous, vous allez le voir. Hein, bon, oui, avec la Ola, oui, voilà. Allez, c'est reparti. Alors le petit gars en rouge que vous avez pu apercevoir, c'est Milan, qui est un étudiant d'une école de commerce du management sportif. Une petite école qui nous a donné un petit coup de main ces dernières semaines pour faire vivre un groupe Facebook et faire un peu de communication autour du P1000. Ah, il y a Serge qui est très. Oh là là, Virginie, exceptionnel. Je vais nous faire un par 3.
Smash bien kické, qui est sorti du terrain, tandis que Serge est à fond, toujours à fond d'ailleurs, hein, je crois, hein, Serge. Hein. Serge, il n'arrête jamais. Il n'arrête Il jamais. Hein. n'arrête jamais. Oh là là. Très très bien joué. Hein. Très très bien joué. Hein. N'hésitez pas à commenter ce match. N'hésitez pas à partager. Il s'agit d'une grande finale qui pourrait peut-être même être une finale des championnats de France, même si manque quelques très bonnes joueuses, hein, évidemment. Mais enfin bon, on a quand même des joueuses qui font partie du top 8 français, hein, à peu près, Donc, hein, top si 10. on se fie au dernier classement, nous avons sur la piste la septième, la huitième et la neuvième joueuse française, Christina étant elle assimilée 15e. Bon, 15e, mais tout le monde sait, pour ceux qui suivent Christina Depré, qu'elle a largement sa place dans le top 10. Ah, Virginie, elle est en train de distiller des petites balles dans sa parallèle, assez vicieuse, hein, très dur de ramener. Monsieur Le Rust, Alexandre Le Rust, dommage d'ailleurs que Monsieur Alexandre ne soit pas là, le joueur de Poitiers. Salut à toi Bastien, le joueur du Toulouse Padel Club. Ah bah Johan Chartron que j'avais vu qui... Bon, Serge Vonura qui pose toujours les bonnes questions. Bon mon cher Serge, j'espère que tu continueras à m'apprécier, mais officiellement non. Et officieusement non, enfin voilà, hein, ouais, que les choses soient claires. Je ne veux pas du tout m'attirer de. Surtout qu'ils attends, surtout qu'ils sont tous ils sont arrivés en famille. Je leur ai fait un grand coucou tout à l'heure. Alors pour Vincent, le tableau final des hommes commencera Waouh. demain matin. Vincent nous demande quand le tableau final démarre demain matin à 10 heures. 10 h. Pierre Gadras qui nous a rejoint. Oui, le match est terrible, ça c'est clair. Il y a du super niveau. Donc des filles qui ont choisi de disputer un match en 2-7 avec un super tie-break en 10 points ensuite. Merci pour l'info. Bon, maintenant il va falloir égaliser à 6 jeux partout. 6-5 en faveur de Lynn et d'Alix.
Ah, Marie m'a vraiment impressionné tout à l'heure, hein. On Par son niveau de l'avait. jeu. Ah oui, par son niveau de jeu, sa capacité à être particulièrement régulière et même elle a de la force, elle a du poids, elle met du poids dans la balle. Ça ne fait qu'un an qu'elle s'y est mise et finalement, elle joue ici? Non, elle joue à Saint-Priest. Elle est D'accord. professeure de tennis à Saint-Priest et elle Ah, joue au d'accord. padel à Saint-Priest. Mais on la voit régulièrement sur tous nos tournois, hein. Elle était déjà Saint-Priest, ce venue sur le sont, P100. ce sont deux terrains outdoor, hein. Oui, deux terrains outdoor pour D'accord. Saint-Priest, pour le club de Ok. Saint-Priest. Et où il y aura d'ici quelques mois, enfin a priori pour le début de l'année, un énorme club qui ouvre ses Oui, portes oui, qui ouvre avec ses 7 portes, terrains de un paddle. club qui est financé par Alizé Cornet avec son frère qui sera à la présidence. Sébastien, Sébastien Cornet, qui est le chef d'orchestre de ce projet et qui est actuellement et le projet, enfin le club est en pleine construction puisqu'ils ont commencé sur des cailloux et de la pelouse. Et là en ce moment, on voit la bâtisse. Ouais, c'est un vrai projet de padel, hein, qui a été Ouais. mené de A à Z, hein, et qui normalement devra aboutir sur quelque chose d'assez exceptionnel Mm, pour l'agglomération lyonnaise. mm. 100% paddle. 100% paddle, mais je pense que dans une ville comme Lyon, il y a de la place pour un club de ce genre-là. Bah, l'avantage, c'est que je crois qu'on a Central Paddle, Paddle Central, qui est un club qui se trouve à l'opposé de là où sera Oui, à situé l'opposé de Saint-Priest. l'autre Donc ça côté de fait la deux ville, au beaux clubs, nord-ouest, on aura deux deux gros pôles. clubs indoor, deux pôles intéressants. Donc c'est bien, ça. Exactement, D'accord. exactement. Alors Serge pose également une autre très bonne question. Il s'adresse notamment à Pierre Gadras. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui joue à Lyon et qui s'est gravement blessé euh, lors du P1000 du club du Loup, un autre club de paddle à Lyon. Et le pauvre, lors d'un saut, sur un match, je crois, où lorsqu'il est retombé, eh ben, il s'est bousillé le genou, les croisés. Donc malheureusement pour lui, on ne le reverra plus sur le circuit français avant plusieurs mois. Il s'est fait opérer récemment. A priori, ça s'est très bien passé. Très beau smash de Christina. Il y a Alix qui a été gêné par les conditions de jeu, par le soleil, hein. Ouais, je crois qu'elle pensait vraiment pas que la balle allait Allait sortir. sortir, tout Ouais. simplement, oui. Faut dire que c'était pas facile de la sortir comme ça, plein champ, tout droit. Christina a vraiment très bien joué. Salut Christophe. Serge nous repose une autre très bonne question. À quand des tournois pour les plus de 45? Alors, a priori, c'est pas prévu pour l'instant, pour une raison très simple, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de joueurs de paddle. C'est pas comme au tennis, on peut avoir des plus de 35, plus de 45, plus de 65, je sais pas si ça existe d'ailleurs. Puis l'autre chose, c'est que ça marche par paire, et que dans une équipe, on n'a pas forcément les deux joueurs qui ont le même âge. Donc Exactement. c'est moins évident qu'au tennis. Et voilà, victoire finale de Lynn Mettès et Alix Colombon en 2-7. Eh bah, rebreak dans le. Ça fait 2 fois 7-5, c'est dur, hein. C'est vraiment très dur. Gros match en tout cas. Ouais, gros match. Belle finale avec la victoire de Lynn et de Alix. Merci Marie Garanas, qu'on a eu tout à l'heure l'honneur d'avoir en direct pendant ce tournoi. Et ben, on espère, Marie, te revoir vraiment dans beaucoup d'autres tournois parce que
on est beaucoup à penser que tu peux vraiment très très bien jouer. Et maintenant, c'est à toi même si c'est compliqué sur le plan boulot, mais si tu es suffisamment motivé, on espère te revoir très rapidement sur le circuit, avec ta partenaire, bien évidemment. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Steph, on va essayer de faire quelque chose. On va couper le live et on va essayer de reprendre un autre live sur la place de 3. Absolument, qui Hein, va se jouer maintenant. Non, la place de euh, 3 qui ne qui, se qui- jouera pas, puisque à la place- des filles nous ont quittés, ont dû les filles nous ont partir. quittés. Ah, d'accord, Mauvaise info, mauvaise info. donc on ne pourra pas le jouer. On devrait enchaîner maintenant. Alors, La prochaine étape pour nous, c'est dans un quart d'heure avec l'arrivée des premières équipes qui vont jouer les poules qualificatives du tableau masculin. d'accord. Alors, ce que je propose, c'est peut-être de couper et de essayer de voir la place de 5. La place de La place 5, de 5. D'ailleurs, ce sont deux bonnes paires qui ont donné du fil à retordre aux deux autres paires d'ailleurs qui sont arrivées jusqu'en demi, puisque ça s'est joué souvent sur des scores très très serrés. On arrête de parler et on essaie de vous donner plus d'infos sur l'autre match. À très vite et merci merci, au Steph. revoir.